La méditation, pourquoi, pour qui, dans quel but? En quoi consiste la méditation? La méditation consiste à être conscient de toute chose, à observer les phénomènes du monde extérieur et ce qui se passe en soi, comme par exemple nos pensées, nos émotions, nos sensations et nos comportements. C'est vivre dans l'instant présent. C'est une introspection qui développe la concentration et la sagesse et qui, dans la vie courante, apporte beaucoup de confort, de joie et de bien-être. Quelle en est l'origine? La méditation provient d'Inde et fut enseignée par le Bouddha. En pali, Bouddha signifie « celui qui est éveillé ». C'est le nom donné au prince Siddhartha Gautama, né il y a plus de 25 siècles en Inde. À l'âge de 29 ans, il décida de quitter la vie royale et de partir à la recherche de la voie, menant à la libération du cycle infernal des naissances et des morts, le samsara. Il mena une vie d'ascète, cherchant un remède pour guérir la souffrance humaine. À 35 ans, après 6 années de recherche et de pratique, il atteint l'éveil et passa le reste de sa vie à prêcher sa doctrine, afin que les êtres puissent aussi se libérer de la souffrance. Il mourut à l'âge de 80 ans. Y a-t-il plusieurs techniques? Il existe en effet 2 types de méditation et plusieurs techniques différentes pour chacune d'entre elles. La méditation vipassana, qui est une technique d'introspection et de purification, dans laquelle on observe tout ce qui se manifeste dans le corps et dans l'esprit. Elle mène à l'éveil nibbana et à la libération de la souffrance. Et la méditation, où l'on n'observe qu'un seul et unique objet en ignorant le reste, elle s'apparente plus à la concentration. Quel est le but de la méditation? Le but de la méditation est de nous libérer de la souffrance. C'est la voie royale de la compréhension de soi par soi-même. Cela permet de sortir des ténèbres de l'ignorance et d'accéder à la compréhension de la réalité ultime, d'atteindre Nibbana, c'est-à-dire l'éveil. Toute notre vie, nous cherchons à être heureux, satisfaits et comblés. Pour se sentir comblé, il faut être en contact avec la partie spirituelle de soi-même et ne pas chercher la complétude à l'extérieur de soi. Rien à l'extérieur ne peut nous combler profondément et durablement. La seule chose qui peut nous combler est d'être en contact profond avec notre nature spirituelle qui est noble et belle. Nous pouvons y parvenir grâce à la méditation. Est-elle accessible à tous? Elle est accessible à tout le monde, quel que soit l'âge, le niveau intellectuel et la santé, y compris les enfants. Peut-on apprendre seul? Il n'est pas possible d'apprendre seul. Quand on apprend quelque chose de nouveau, on a besoin d'un professeur. Avec les conseils d'un professeur, on apprend plus vite et sans faire d'erreur. Il est donc nécessaire d'être guidé par un enseignant compétent qui donnera les instructions et corrigera les erreurs. Peut-on voir la méditation comme une thérapie, une démarche spirituelle ou les deux? La méditation est avant tout une démarche spirituelle, mais c'est aussi en quelque sorte une thérapie. C'est un moyen de permettre à l'inconscient de se manifester consciemment et de se purifier physiquement et mentalement. Des souvenirs ou des émotions refoulées peuvent réapparaître, ce qui permet d'en être libéré. Elle permet de guérir des blessures, des traumatismes, des complexes et d'améliorer la santé.
Elle nous fait prendre conscience de nos pensées, de nos émotions. Comme un chercheur, nous pouvons être notre propre laboratoire, les découvrir, les expérimenter, nous connaître et nous comprendre. Toute notre vie est alors empreinte de découvertes, d'enseignements, de curiosité et d'intérêt. Peu importe où nous nous trouvons et avec qui nous sommes, nous apprenons et nous évoluons. Cette connaissance provient de notre corps et de notre esprit qui deviennent notre professeur. C'est une façon de vivre plaisante, utile et bénéfique. Dans nos relations, au lieu de réagir, de nous mettre en colère, nous nous contrôlons et de ce fait nous sommes davantage appréciés et heureux. Toutefois, le but ultime de la méditation vipassana est spirituel. Il consiste à se purifier et à développer la sagesse pour être pleinement libéré et heureux en éradiquant les impuretés mentales de notre esprit. Cependant, avant d'atteindre ce stade, nous bénéficions déjà du calme et de la paix de l'esprit, ainsi que de l'aptitude à accepter les choses comme elles sont. En effet, la méditation vipassana nous aide à voir les choses comme elles sont réellement et non comme elles paraissent être, car les choses semblent être permanentes, désirables et contrôlables, mais en fait elles ne le sont pas. Tout le monde peut-il méditer? Y a-t-il des contre-indications? Tout le monde peut méditer, aucune aptitude ou connaissance n'est requise, et il n'y a aucune contre-indication. Nous devons seulement nous asseoir et nous observer, conformément aux instructions de méditation. De nombreuses personnes ont des problèmes de santé ou des problèmes personnels, et en pratiquant la méditation, trouvent une amélioration et du soulagement. De plus, on n'a pas besoin d'être bouddhiste pour méditer, car c'est l'auto-observation et l'examen de soi-même, l'observation précise de tout ce qui se passe dans notre corps et dans notre esprit, dans le présent. D'ailleurs, le Bouddha dit « Ne croyez pas ce que l'on vous dit, voyez par vous-même ». Dans quel cas pratiquer la méditation? La méditation est bénéfique à tous, elle unit le corps et l'esprit, elle permet une bonne circulation du sang, donne de la vitalité et revitalise les organes. Elle améliore la santé et calme l'esprit. Elle développe la mémoire, l'intuition et la clarté d'esprit. Les personnes qui n'ont aucun problème physique ou mental disposeront de davantage d'énergie, de bien-être, de paix en eux-mêmes. Les personnes nerveuses ou anxieuses le seront moins. Les personnes fatiguées retrouveront de l'énergie. Ceux qui ont des problèmes gagneront en lucidité et régleront leurs problèmes au mieux. La méditation nous aide à vivre dans l'instant présent, ici et maintenant. Nous avons en fait tendance à passer la plupart de notre temps dans le passé, à repenser à ce qui nous est arrivé, ou dans le futur, à projeter ce qui pourrait arriver. Le passé et le futur ne sont pas la réalité, c'est uniquement le présent qui est réalité, et en vivant dans le passé et dans le futur, nous ne vivons pas dans la réalité. Nous pouvons être présents physiquement, mais mentalement nous sommes ailleurs. Nous semblons être éveillés, mais en fait nous sommes à demi endormis. Si nous voulons réellement vivre, nous devons développer cette qualité si importante de présence qu'est l'attention par le biais de la méditation. Les personnes ayant des problèmes de stress ou autres peuvent-elles trouver une aide dans la méditation? Bien évidemment, ces personnes trouvent une très grande amélioration dans leur vie grâce à la méditation. Elles sont beaucoup moins stressées et elles se contrôlent beaucoup mieux. La méditation développe également la confiance en soi, une puissante capacité à l'effort, une forte concentration, une vision pénétrante et la sagesse.
Socrate a dit « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers ». Quand nous pratiquons la méditation vipassana, nous comprenons ce qui se passe dans notre corps et dans notre esprit. Nous nous intériorisons pour découvrir qui nous sommes réellement. Nous sommes ensuite capables d'accepter ce qui se passe en nous et dans notre vie avec moins d'irritation et de gérer les situations de façon plus positive. Méditer devient alors une habitude, une façon de vivre. Il est très agréable d'être intériorisé, en contact profond avec son être, de voir aussi comment on fonctionne. Faut-il être assidu et méditer tous les jours? Il n'est pas obligatoire de méditer tous les jours, mais le mieux est d'essayer de méditer le plus possible. Comme pour tout art ou toute discipline, il faut s'entraîner, et plus on s'entraîne, plus on devient performant. Pour jouer d'un instrument de musique, il faut s'entraîner, et au fur et à mesure augmenter le temps d'entraînement. Il en est de même pour la méditation. Si l'on peut méditer tous les jours, c'est mieux. Combien de temps faut-il s'y consacrer pour acquérir une bonne maîtrise? Cela dépend de chacun. Il y a des gens qui se concentrent plus facilement que d'autres, et aussi il y a des gens qui ont déjà médité dans des existences passées, même si elles ne s'en souviennent pas. Elles pensent débuter, mais en fait, elles ne débutent pas, et elles avanceront très vite. Cela dépend du karma, c'est-à-dire des actions commises dans le passé, qui donnent des résultats maintenant. Que viennent chercher les personnes qui participent à des retraites de méditation? Elles choisissent un centre pour effectuer une retraite de méditation, car cela offre l'opportunité d'approfondir la pratique de la méditation grâce à un contexte avec des conditions favorables et d'être guidées par un enseignant expérimenté. Elles viennent donc pour améliorer leur pratique, développer la concentration plus rapidement, car on médite de nombreuses heures pendant les retraites, et elles sont de plus soutenues par l'ambiance et stimulées par les autres méditants. Une retraite consiste en l'alternance de périodes de méditation assise, de méditation en marche et d'entretien privé avec l'enseignant. La pratique se poursuit dans toutes les autres activités et tout au long de la journée, afin de s'observer précisément, en détail, pour connaître le fonctionnement de la machine humaine. Pour terminer, qu'aimeriez-vous dire concernant la méditation? La méditation offre de très nombreux bénéfices sur le plan physique, mental, relationnel et dans la vie. Elle apaise, unifie l'esprit, elle empêche la dispersion et l'éparpillement, elle conduit à la purification et à la réalisation de la compréhension profonde de soi et de la vie. Un méditant devient de plus en plus pur et épuré d'égoïsme, lucide, fort, patient et résistant. Son esprit se clarifie, il est capable de mieux contrôler ses émotions et de faire sereinement face à la vie. Méditer, c'est en quelque sorte se débarrasser des mauvaises herbes de son esprit. Cela conduit à la paix véritable et permet à la sagesse de fleurir. La souffrance peut être vaincue par la spiritualité. La méditation nous transforme et transforme notre vie.